Derrière les vitres de cette tour de Tel Aviv, s'organise l'effort de guerre israélien. Quelques jours après l'attaque du Hamas, les salles de réunion de cette start-up ont été transformées en cellules de crise. Ces informaticiens, tous volontaires, se sont réunis ici, avec pour objectif identifier et localiser les personnes disparues ou prises en otage dans la bande de Gaza. Notre but est d'enrichir au maximum cette base de données et le programme fait le lien entre les photos des disparus et tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Un programme mis à disposition par Guy Barner, un entrepreneur de la tech israélienne. On a une start-up qui normalement ne travaille que dans le civil. Et juste après le début de la guerre, on s'est tous mis d'accord pour faire tout ce que l'on pouvait pour aider. Depuis l'attaque, plusieurs victimes ont pu être identifiées grâce au travail de ces civils. Dans une partie de cette vidéo, on a trouvé cette personne allongée dans un coin sombre. On voit qu'elle est morte. C'est la première information qu'on a eue sur elle. Un travail bénévole mené en étroite collaboration avec l'armée israélienne. On donne l'accès à notre plateforme aux unités de renseignement de l'armée. Notre but, c'est de renforcer l'armée. À mon avis, on est ensemble. Le front et l'arrière ne font qu'un. À l'étage supérieur, une autre entreprise a également cessé son activité pour aider le pays dans une autre guerre, celle de la communication. La plupart des gens ici viennent d'entreprises différentes. Ils sont en compétition d'habitude. Mais en ce moment, ils mettent leur ego de côté et travaillent ensemble pour trouver la meilleure histoire à raconter parce que c'est un effort commun à l'ensemble du pays. Les plus grands communicants du pays travaillent désormais pour la propagande israélienne. Il faut que tu leur dises, ne rentre pas dans la politique. Tu dois choisir la vie, juste choisir bien. Le Hamas, c'est le mal absolu. Et tous ceux qui luttent contre eux luttent contre le mal. C'est très simple. En quelques jours, plusieurs vidéos ont été produites par cette équipe d'experts. Dans celle-ci, on reconnaît l'actrice d'une célèbre série américaine. Elle lit les derniers messages d'une victime de l'attaque du 7 octobre. Elle le fait en anglais, mais aussi en français. Ils m'ont attrapée, ma chérie bien-aimée. Je suis désolée. Ou encore en chinois grâce à de l'intelligence artificielle. Ces vidéos, très orientées, sont le fruit d'une collaboration totalement bénévole. Car en Israël, c'est toute une société qui se mobilise depuis l'attaque du Hamas. À quelques kilomètres de là, le parc des expositions a été transformé en centre de récupération des produits de première nécessité. Yossi Alon fait partie de l'organisation de ce centre. Sur son t-shirt, le logo d'une association mobilisée contre la réforme de la justice. Le mouvement a mis de côté ses revendications pour dédier toutes ses forces à l'aide des réfugiés israéliens. Là, on a une famille qui est venue récupérer tous ces produits. Ils partent avec tout ça, mais ça n'arrive pas très souvent. 3 centres comme celui-ci ont ouvert en quelques jours. Les particuliers y viennent directement en voiture. Là, on vient déposer des affaires qu'on avait dans la voiture. Ce ne sont que des produits que les gens nous ont donnés. Une fois déchargés, une autre équipe s'occupe de trier les sacs. Puis des colis sont préparés pour les personnes réfugiées. On a reçu une commande. C'est une famille qui est arrivée de Sderot hier et ils demandent des habits pour une semaine. C'est une mère, un père et 3 enfants. On leur a préparé une garde-robe complète. Chaque jour, entre 200 et 300 volontaires sont présents pour organiser l'afflux continu des donations. Des vêtements, mais aussi de la vaisselle, des jouets ou encore du linge de maison. J'ai besoin de sentir que j'aide, que je fais quelque chose. J'ai une pensée pour ces enfants qui ont quitté leur maison sans habit.
Au total, plusieurs centaines de colis transitent chaque jour dans ce centre et sont envoyés dans tout le pays. Un peu plus au nord, Dorli s'est lui aussi donné une mission depuis le début de la guerre. Mon projet maintenant, c'est d'essayer de redonner le sourire aux gens, parce que tout le monde semble triste. Regardez dans les voitures, tout le monde est triste. Ils ont tous une petite ou une grande histoire à raconter. Donc le projet, c'est de leur redonner le sourire. Tous les jours, Dor apporte ses planches de surf sur la plage. Sur les réseaux sociaux, il propose aux enfants des kibboutz attaqués de venir prendre des leçons de surf gratuitement. C'est la première étape pour redonner le sourire aux enfants d'Israël. Hilal et sa famille ont fui Ashkelon, alors que le Hamas envoyait des roquettes sur la ville. Ils ont été relogés dans un hôtel sur la côte. Je voulais rester à la maison tout seul, mais ma mère n'a pas voulu. Heureusement que je n'étais pas chez moi, parce qu'un missile est tombé sur notre immeuble. Dor a perdu 3 de ses amis le 7 octobre. Lui était aux Philippines, eux assistaient au festival de musique attaqué par le Hamas. Mes amis étaient des surfeurs, des professeurs de surf, donc je veux continuer à partager ce qu'ils faisaient pendant toutes ces années. Dans l'eau, vous pensez à votre position sur la planche, à comment prendre la vague, au soleil, à l'eau dans vos yeux, dans vos oreilles. Mais vous ne pensez pas au reste, aux missiles, aux alarmes, aux roquettes, mais seulement au fait de prendre du plaisir et de sourire. Malgré l'espoir, la guerre, elle, n'est jamais loin. À quelques centaines de mètres du spot de surf, une base d'entraînement de l'armée rappelle à ses civils la réalité dans laquelle leur pays est désormais plongé.